le youtubeur coach sportif Thibaut InShape est insulté de facho pour avoir mis un drapeau français dans sa salle de sport. On voit ça ensemble. Eh bien, il semblerait qu'en 2022, il ne fasse toujours pas bon d'aimer la France. Alors, Thibaut InShape, moi, c'est pas trop un type que je connais beaucoup à la base. Vu la ligne que j'ai, t'as bien compris que c'est pas trop le coach sportif, c'est pas trop mon délire. Mais je l'ai connu par le passé, donc sur ses vidéos YouTube, parce que justement, à un moment donné, je voulais reprendre un petit peu le sport et tout ça, et je me suis dit, je vais aller voir sur YouTube, je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connaît et qui me dit pour m'orienter un petit peu, pour me guider, pour savoir ce que je devais faire pour pouvoir reprendre un petit peu la ligne, quoi, j'ai envie de dire. Et je sais pas si ça vous fait ça, vous. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'ai regardé. J'ai dû regarder 2 de ses vidéos. Et à chaque fois, en fait, je regardais ses vidéos quasiment dans l'intégralité, mais je ne faisais rien. Je ne faisais pas les exercices. J'étais fatigué pour lui. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai bien bossé. J'arrête là. Ça bouge pas. Je reste comme je suis avec ma sculpture de dieu grec. Ça passera très bien comme ça. Donc, je l'ai connu comme ça, mais je le connais pas... vraiment beaucoup, mais du coup, il s'en prend quand même plein la tronche dernièrement, Monsieur InShape, parce qu'il a mis donc un drapeau français dans sa salle de sport, chose que je trouve complètement hallucinante, complètement ridicule. Moi qui en plus vis en Asie, ici il y a des drapeaux du pays qui flottent partout, l'hymne national est joué tous les matins sur toutes les chaînes des télévisions à la même heure, je crois que c'est 8h ou 9h du matin, je sais plus. Les gens ils s'arrêtent quand c'est comme ça, ils s'arrêtent dans la rue, normalement ils sont censés en tout cas s'arrêter, se mettre debout et le temps de l'hymne national. Les enfants chantent l'hymne national tous les matins à l'école. Enfin, vous avez compris le délire. Et pour autant, les gens qui sont ici sont pas des dangereux fachos, sont pas des personnes haineuses, ou même, on va le voir encore, qui viennent qui ont un lien de parenté avec la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve que cette histoire est quand même assez hallucinante. Donc je voulais vous la partager. En plus, j'ai choisi un article qui, lui, part sur une théorie que je trouve, moi, pour ma part, assez foireuse, à laquelle je ne souscris pas du tout, mais du coup, je vais vous la présenter et vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Toujours petit café, les copains. On nous dit donc Thibaut InShape, le youtubeur accusé de racisme pour s'être affiché avec un drapeau français. Alors qu'il publiait une photo de sa salle de sport flanquée d'un drapeau tricolore, le youtubeur Thibaut InShape s'est fait allumer sur Twitter et a été qualifié de raciste et de facho. Ça va vite sur Twitter. Les anathèmes vont vite. Sur YouTube aussi, vous allez me dire, peu importe en fait. En fait, j'ai presque envie de dire, peu importe ce que vous dites, quoi, en fait. Si votre tête revient pas à une certaine partie de la population, on va tout de suite vous cataloguer, et encore plus quand vous donnez votre avis sur certains sujets sulfureux, plus ou moins d'ailleurs. Les anathèmes et les insultes vont très très vite. Alors lynchage médiatique, donc les faux comptes sur Twitter pullulent au point de cannibaliser le réseau et de devenir un véritable sujet de société. Alors je rigole, pourquoi ? Parce que là vous avez déjà une esquisse de la théorie de l'article. On nous dit donc Elon Musk en a notamment fait les frais au point de reporter son rachat de l'oiseau bleu. Alors récemment, c'est le youtubeur Alors juste, je fais une parenthèse, Elon Musk, oui, il en a fait les frais. Elon Musk, c'est juste l'homme le plus riche du monde. Donc qu'il soit la cible de quantité de personnes, je trouve ça assez logique, même si c'est toujours déplorable, c'est assez logique, d'autant qu'il ne se cache pas du tout. Venir comparer Elon Musk à Thibaut InShape, c'est chaud. Alors, on nous dit donc récemment, c'est le youtubeur 8,6 millions d'abonnés, donc à peu près comme moi, Thibaut InShape, qui est la cible d'un certain matraquage médiatique. D'ailleurs, rien que pour ça, soutien à lui total. Soutien à lui total déjà parce que c'est idiot, je trouve. Cette histoire est complètement folle. Et évidemment, pourquoi ? Parce que soutien à lui, parce que insultes, harcèlement, etc., c'est forcément des choses à proscrire, à bannir. Et donc, rien que pour ça, total soutien à Monsieur InShape, que je ne connais pas plus que ça, mais rien que pour ça, je le soutiens. Alors qu'il a partagé donc sur son compte Twitter une photo de sa salle de sport à Albi ornée d'un drapeau français, plusieurs internautes ont commenté en déversant un torrent de haine, le qualifiant de raciste ou de facho. J'ai eu un moment de bug, de réflexion, parce que Albi, en fait, ça, c'est pas le peintre Toulouse-Lautrec qui était de là-bas ? Il me semble que c'est ça.
D'ailleurs, il y a un très bon film sur Toulouse-Lautrec qui doit s'appeler Toulouse-Lautrec, d'ailleurs, je me souviens plus du titre. Mais c'est un super film que j'ai vu plusieurs fois. J'essaierai de le rechoper, tiens, le titre, et je vous le mettrai un jour, je vous en parlerai un jour. Mais si quelqu'un veut connaître l'histoire du Nabo, parce que c'était le surnom qu'il avait, Toulouse-Lautrec, c'est un super film. Je pense que vous le retrouverez assez facilement sur Google. Donc on nous dit, on s'en fout, hein, c'est pas le sujet, on revient sur notre sujet. Donc il n'y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Sur les commentaires, on peut lire certains propos tels que c'est plus du racisme là, c'est carrément du nazisme décomplexé, ça fait froid dans le dos. Évidemment, hein, toujours ce retour à la Seconde Guerre mondiale, ce rapport, ce lien fait toujours avec la Seconde Guerre mondiale. Dès qu'on veut discréditer quelqu'un, disqualifier quelqu'un, il est bon, visiblement pour certaines personnes, de sortir à chaque fois la carte de la Seconde Guerre mondiale. C'est usant, c'est chiant, mais ça ne s'arrête pas. Alors Thibaut InShape est officiellement donc de la team des racistes, bienvenue à lui, disait-il, certains encore dans d'autres messages. Donc le vidéaste s'est par la suite empressé de répondre. En quoi c'est raciste d'afficher le drapeau français ? Il faut être fier de son pays, de son histoire et de sa culture, même si la France n'est pas parfaite et qu'il y a encore plein de choses à améliorer, il ne faut pas avoir honte d'être français. Alors je suis d'accord avec 50% de son message. Moi, je suis un petit peu comme dans la chanson d'Oxmo Puccino où il dit, je sais plus c'est quoi le titre, où il dit prouve-le sans le mais. Quand il commence avec même si la France, t'as pas besoin en fait. Juste, tu dis que t'aimes bien ton pays, t'as le droit en réalité. T'as le droit d'aimer ton pays. Venir après, en plus, dire après, ouais, même si la France, elle est pas parfaite, elle a fait des erreurs, tu vas pas te racheter une bonne conscience. Avec ces gens-là, ça ne marchera pas. Tu peux essayer de courir hein, derrière eux, ça ne fonctionnera pas. Dès qu'ils tombent dans le pif, ça continuera de toute façon, quoi que tu puisses dire. Parce que de toute façon, leur raisonnement n'est basé sur aucune logique à la base. C'est juste de la haine pure, hein, de vouloir insulter, de vouloir disqualifier, de vouloir matraquer quelqu'un comme ça, quoi. Donc tu as le droit juste de dire que t'aimes ton pays. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que souvent, ces gens-là, c'est les mêmes qui sont fans de manga, fans de Japon, et il n'y a pas plus patriote qu'un japonais. Les Japonais, eux, ils ont l'amour du drapeau dans le cœur et c'est reconnu. Et on peut, par exemple, dire aussi au niveau de leur politique, hein, d'immigration, etc. Ils sont quand même assez durs, assez stricts. Et encore une fois, ça ne fait pas d'eux du tout des dangereux fachos ou des méchants personnages. Hein. Évidemment. Mais je souligne là l'ironie ou la stupidité plutôt de toute cette histoire. Donc l'influenceur a également tenu à publier une vidéo sur TikTok dans laquelle il s'insurge de ses propos haineux. Donc il disait « Je ne comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux USA, le drapeau américain est partout. Il n'y a pas de honte à être fier d'être français. Il n'y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe. Et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. » Alors là, pour le coup, Monsieur InShape, pareil, encore une fois, je suis d'accord avec 50% du message. Toute la partie, ils font pareil aux USA, machin, de ça, je suis d'accord. Par contre, pour la partie, allez voir ailleurs et vous allez vite revenir en France. Moi, personnellement, donc je vis en Asie et même si j'ai toujours... je garde ma patrie dans mon cœur, hein, la France évidemment, je n'ai pas du tout envie de revenir en France, d'autant qu'en plus moi je suis parti de la France pour des raisons bien précises et qui visiblement ne s'améliorent pas du tout en France, donc d'ailleurs j'en parlerai peut-être un jour. Je vous expliquerai, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais un jour je ferai une radio libre et je vous expliquerai tout. Donc, pour les 50% restants, pas tout à fait d'accord avec lui. Néanmoins, la visée de cette attaque prend une dimension plus politique. En effet, plusieurs des comptes à l'origine de ce défouloir médiatique pourraient être en réalité des faux comptes repris par des militants d'extrême droite se faisant passer pour des militants antifascistes. Voici donc la théorie qui est sortie. C'est-à-dire que ce ne seraient pas de vrais comptes, mais ce seraient des faux comptes. Alors, je vais continuer évidemment ce qu'ils disent. Ils disent donc derrière, ils disent donc des articles. Donc le but de la manœuvre, donc discréditer et caricaturer la sphère de la gauche afin de défendre l'albigeois et ainsi manipuler l'opinion publique. Alors déjà, tu ne défends pas quelqu'un qui n'est pas attaqué. Ça commence comme ça. Donc s'ils doivent défendre l'albigeois, c'est peut-être parce qu'il est attaqué. Imaginons, si on reste dans cette hypothèse-là, dans cette théorie que je trouve assez farfelue. Pourquoi je dis qu'elle est farfelue ? Parce que moi, je suis quand même assez sur Twitter. Je ne tweete pas beaucoup, je tweete très rarement. Mais par contre, je lis beaucoup. Et non, en fait, il y a énormément de gens qui lui sont tombés dessus et qui sont pas du tout d'extrême droite. Hein, des gens que je connais uniquement sur Twitter, mais que je suis depuis longtemps, ou plutôt que je vois depuis longtemps.
Donc non, pas du tout, cette théorie, je la trouve complètement fumeuse. Peut-être qu'il y a des faux comptes dans l'histoire, mais à mon avis, c'est assez anecdotique. Et en plus, c'est quand même assez rigolo, cette histoire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est factuel et qui ne va pas dans le bon sens, ça n'existe pas. Il faut faire en sorte que ça n'existe pas. Ce que tu as vu, tu n'as pas vu. Ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est pas ça. T'as pas compris. C'est comme par exemple quand j'ai fait la vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, où dans l'article, il relatait des propos des acteurs eux-mêmes, il relatait des propos même de la direction de la production du Seigneur des Anneaux, la série évidemment. Eh bien, il y a des gens qui sont venus dans les commentaires en disant non, ça n'existe pas. L'article est un fake, tout est faux, alors qu'évidemment, tout était sourcé, que ce n'est pas le seul article qui en parlait, qu'il y avait beaucoup d'autres articles qui reprenaient exactement les mêmes propos et les mêmes phrases. Donc bon, c'est tout le temps la même je constate en tous les cas que c'est souvent la même technique de dire ce que vous voyez, ça n'existe pas, tout est faux évidemment, et derrière, comme là la phrase, donc pourrait être en réalité donc des faux comptes, on est complètement dans l'hypothèse, on est dans la supputation, donc voilà, quoi. Moi je trouve que c'est une théorie en tous les cas assez fumeuse, assez ridicule et à laquelle je n'adhère pas du tout. Et pour ceux qui à mon avis sont sur Twitter assez souvent, pourront corroborer facilement ce que je suis en train de dire. Alors d'autre part, donc France Inter a relaté dans une enquête que ces faux comptes parfois assez sophistiqués tiennent des propos proches des discours militants. Mais les caricatures. Alors évidemment, parce que la caricature, c'est toujours prendre un fond et le transformer, grossir les traits, de manière évidemment à ce que ça devienne caricatural. En revanche, le fond existe de lui-même. C'est-à-dire que le fond reste le même. La caricature ne change rien au fond. Donc même si c'était le cas, encore une fois, l'argument est assez stupide. Donc, voici quelques exemples donc, de propos tenus à l'encontre du vidéaste. On nous dit donc ce n'est plus du racisme, là c'est carrément du nazisme décomplexé, ça fait froid dans le dos. On nous dit encore Thibaut InShape est officiellement de la team des racistes, bienvenue à lui. On nous dit aussi donc pourquoi ce drapeau nationaliste, t'es d'extrême droite, t'es raciste, c'est fou quand même. T'as un drapeau français en fait, t'es un raciste quoi. C'est complètement dingue. Donc on nous dit encore, pourquoi seulement le drapeau français? Ça me paraît un petit peu renfermé sur soi-même, le repli. Ou encore, afficher le drapeau français au lieu d'un drapeau ukrainien en ces temps troublés, c'est offensant et ça en dit long sur la personne. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis que sur Twitter, je vois des gens qui sont pas du tout d'extrême droite et qui tiennent ce genre de propos, par exemple, ce propos-là, exactement, de dire qu'il serait mieux de mettre le drapeau ukrainien, alors c'est dans cette histoire-là, mais je l'ai vu dans d'autres histoires, c'est un propos que j'ai vu vraiment. Donc même si ça avait été un faux compte, imaginons que dans leur hypothèse, ce soit que des faux comptes qui est pullulé comme ça sur Twitter, les propos qui sont tenus sont des propos qui existent. Peut-être pas forcément pour ce sujet-là, mais pour d'autres sujets. C'est-à-dire que l'idiotie profonde de ce message-là, il y a des gens qui le pensent vraiment et ils sont nombreux d'ailleurs à être dans ce système-là, dans ce mouvement-là. Alors, on nous dit encore Thibaut Facho, 4-3-2-1. Donc déjà épinglé, ce n'est pas la première fois que Thibaut, de la part de son vrai nom, est la cible de discours haineux. En juin dernier, il avait été publiquement lynché suite à des propos tenus sur la dépression. J'ai suivi que de très loin cette histoire, donc je vais pas trop faire de commentaires. Il me semble que c'est une histoire comme quoi il avait fait une vidéo pour dire en gros qu'il fallait se bouger. Enfin, je vous dis, j'ai vraiment suivi le truc de trop loin pour pouvoir vraiment vous l'expliquer bien. Vous retrouverez facilement sur internet l'histoire au cas où. Alors d'autre part, donc en janvier 2019, Squeezie avait décidé de viser les pratiques de Thibaut InShape concernant des vidéos personnalisées dédicacées jugées trop onéreuses. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. Alors évidemment, moi je trouve ça, vous l'avez déjà compris un peu quand je lisais l'article, je trouve ça complètement con, je trouve ça complètement stupide. Alors il faut rappeler quand même que pour ces gens-là, le drapeau français il est un petit peu partout. Il me semble d'ailleurs l'écharpe des Miss France, vous avez les écharpes des députés, dans le drapeau français est aussi dans les mairies, je crois qu'il doit être dans les écoles aussi normalement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, il est partout et évidemment toutes ces institutions et tous ces gens qui portent à chaque fois la cocarde, le drapeau français sur eux, par exemple aux Jeux Olympiques, etc. Ce ne sont pas des fachos. Et on a le droit d'aimer son pays, en fait. On a le droit d'être français et d'aimer la France. Avec tout ce que la France représente. On a le droit d'aimer le package.
hein, sans avoir besoin de séquencer tout ce qui s'est passé dans le passé et de se faire un procès complètement imbécile, puisque de toute façon, on n'est pas des générations qui ont vécu toutes ces choses-là directement. Par exemple, moi, j'étais pas né pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est juste un petit exemple. Donc je trouve ça complètement stupide, complètement débile. C'est encore une fois lyncher quelqu'un, harceler quelqu'un, insulter quelqu'un gratuitement. Donc évidemment, je réitère mon soutien à Monsieur InShape, hein, que je connais pas plus que ça, mais rien que pour ça, évidemment, je le soutiens. Je voulais vous montrer cet article-là et la théorie qui est sortie de cet article. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je trouve ça complètement con. Dites-moi ce que vous, au moins c'est clair, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si le contenu vous a plu, à lâcher un petit like, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à partager la vidéo. Il y a mon Twitter et mon Facebook aussi qui sont dans la description des vidéos, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux au cas où. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Et voyez-vous, plus les jours passent, plus je vois ce que je vois et je lis ce que je lis, je me dis que ça va mettre un moment avant que je revienne en France, à mon avis. Et que la force soit avec vous.